Bonjour, nous abordons aujourd'hui le troisième cours de cette série. Le premier cours était consacré aux échelles de distance dans l'univers. Dans le deuxième cours, nous avons étudié les méthodes qui permettent de déterminer les propriétés des étoiles et en particulier de notre étoile, le Soleil. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux objets du système solaire, c'est-à-dire tout d'abord aux planètes qui gravitent autour du Soleil, aussi bien les planètes connues depuis l'Antiquité que les planètes découvertes plus récemment. Et puis aux satellites qui eux-mêmes gravitent autour de ces planètes. Et enfin aux petites planètes, des astéroïdes dépourvus d'atmosphère, des comètes qui développent une atmosphère passagère et même des toutes petites particules solides présentes dans le système solaire. Je veux immédiatement rassurer ceux qui n'auraient pas assisté aux deux premiers cours. Nous y avions défini des concepts physiques qui seront rappelés en temps utile aujourd'hui. Ce cours va être divisé en 5 grandes parties. Tout d'abord, les moyens d'étude des planètes, aussi bien études à distance que études locales avec des sondes spatiales. Deuxièmement, les planètes telluriques, c'est-à-dire Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Troisièmement, les planètes géantes, c'est-à-dire Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et leur cortège de satellites. Et puis les petites planètes, qu'il s'agisse, comme j'ai dit tout à l'heure, d'astéroïdes ou de comètes ou de milieux interplanétaires ou aussi de la planète Pluton. Et enfin, nous aborderons quelques éléments de planétologie comparative qui nous permettront de mieux cerner la diversité des objets du système solaire. Pour étudier les planètes et les satellites, il faut évidemment savoir où ils se trouvent, il faut connaître leur position et il faut connaître leur vitesse. C'est-à-dire, il faut avoir parfaitement déterminé leur orbite. Les orbites dans le système solaire obéissent évidemment aux lois de la gravitation universelle et comme nous l'avons vu dans le premier cours, dans le cas simplifié du problème à deux corps, c'est-à-dire mouvement d'un objet peu massif autour d'un objet beaucoup plus massif, l'orbite est simplement une ellipse dont l'objet le plus massif occupe un foyer. Soit donc une orbite elliptique, que nous allons caractériser par son demi-grand axe, petit a, par son excentricité, petit e. Eh bien, elle est décrite avec une certaine période, grand P. Et la troisième loi de Kepler, je vous le rappelle, s'écrit A3 sur P2 égale, en toute rigueur, G grand M plus petit m sur 4pi carré. Alors, G, c'est la constante de gravitation universelle, qui est égale à 6,67 10 puissance moins 11 dans le système international. M, c'est la masse du corps le plus massif. Par exemple, le Soleil. Petit m, c'est la masse du corps le moins massif. Par exemple, une planète. Alors évidemment, tout ça pourrait s'appliquer non seulement au couple Soleil-planète, mais à un couple planète-satellite de cette planète. Et ce que je veux préciser ici, c'est qu'on peut aussi connaître, toujours grâce aux lois de mécanique, la vitesse orbitale. La vitesse orbitale, petit v, est égale à g grand M, facteur de 2 sur R, moins 1 sur A, à la puissance 1,5, c'est-à-dire racine carrée de Gm 2 sur R, moins 1 sur A. Où petit r représente la distance entre les deux objets.